serviteurs d'Allah, dans notre situation d'aujourd'hui, certains musulmans et notamment les jeunes, parmi eux, peuvent avoir honte d'être musulmans. Il y a plusieurs facteurs qui participent à développer ces sentiments. Les musulmans sont aujourd'hui à la traîne dans beaucoup de domaines, dominés pauvres majoritairement, divisés dans les conflits internes. Beaucoup de musulmans participent aussi à donner cette mauvaise image de leur religion par leur comportement indigne d'un citoyen ordinaire et encore plus indigne d'un musulman. Les pays musulmans ne sont plus des pays en sécurité et les libertés fondamentales ne sont pas garanties. Aussi en matière de justice et de dignité humaine, la vision de l'islam que portent certains musulmans est en dépassage complet avec le monde actuel. Une compréhension tordue ou superficielle qui fait peur aux musulmans eux-mêmes, que dire des non-musulmans. Pourtant, Dieu nous affirme que l'islam est une belle religion. L'islam, c'est la fierté. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, « Kuntum khayra ummah » vous êtes la meilleure communauté, vous êtes la meilleure communauté. « Ta'muruna bil ma'rufi » vous ordonnez les biens. « Wa tanhauna 'anil munkar » vous interdisez les mal. « Wa tu'minuna billah » et croyez en Allah Jalla wa ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé l'ultime prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs messagers, les plus nobles des humains, un guide, un modèle, un exemple à suivre. Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé son dernier message et nous a honorés par ses miracles éternels, parce qu'il guide et cette lumière qui est le Coran. Il l'a protégé de toute modification. Allah subhanahu wa ta'ala Jalla wa ala nous a octroyé la dernière des religions, celle qui est complète, parachève et restaure toutes les autres religions et la plus rectiligne des voies. Aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala a dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, moi Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai parachevé pour vous votre religion. Wa raditu lakum al-islam dina. Et j'agrée l'islam pour vous comme les religions. Ibadallah, pourtant le constat est là. Les faits réels les confirment. Beaucoup de gens musulmans instruits et intègrent honte de leur religion et optent pour l'éloignement de l'islam et même pour l'athéisme comme choix de vie. Et cela est vraiment un très grand danger qui guette les gens musulmans dans les pays musulmans. Ibadallah, c'est pour cette raison que j'ai voulu parler de certains sujets sur lesquels l'islam est souvent attaqué et qui laisse perplexe beaucoup de gens musulmans qui n'ont pas assez de connaissances religieuses pour répondre à ces accusations et qui subissent des pressions permanentes sur ce sujet. Les infidèles ont dit que l'islam soutient la violence, alors que nous savons tous que l'islam n'a jamais soutenu la violence dans n'importe quelle situation. Les infidèles ont dit l'islam s'est propagé par la force et s'est imposé par la guerre, alors que les musulmans n'ont jamais été forcés de devenir musulmans. Ils deviennent par choix et conviction. Les infidèles ont dit l'islam ne respecte pas les autres religions et aussi l'islam entrave les libertés religieuses, alors que c'est faux, alors que c'est faux. Alors que nous savons tous que l'islam est la religion par excellence qui respecte les autres religions et appelle au bon vivre entre les communautés. Les infidèles ont dit l'islam dégrade la femme. L'islam dégrade la femme. Notre religion, l'islam respecte la femme et lui accorde beaucoup de privilèges et une sourate même l'air et même ça consacrée. Dans le Coran, il y a des sourates Nisa, mais il n'y a pas de sourate Rijal. Il y a sourate des femmes, mais il n'y a pas de sourate des Rijal. Cinquième, les infidèles ont dit l'islam ne respecte pas les droits de l'homme. L'islam ne respecte pas les droits de l'homme. Rappelons que l'islam respecte l'homme bien avant sa naissance, depuis sa naissance, durant toutes les étapes évolutives de sa vie jusqu'à sa mort. L'islam, il est recommandé aussi de l'éduquer en tant qu'être humain, de le respecter, de faire de lui quelqu'un qui sera vraiment à la hauteur, tant sur sa connaissance, son expérience, mais aussi son milieu. Il doit être respecté, il doit être couvé jusqu'à ce qu'il devienne adulte et doit bénéficier de tout ce qui est droit de l'homme de manière générale. Et l'islam a dit, lorsqu'il vieillit,
l'islam demande aussi de le respecter, de prendre soin de lui. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu